Bonjour, bonjour, c'est Karine. Alors, je vous propose un petit live de manière impromptue. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de live et vous allez vite comprendre pourquoi quand vous aurez saisi le but de cette vidéo que j'ai décidé d'appeler les montagnes russes spirituelles. Euh, On parle beaucoup dans ce monde, moi la première, j'ai fait beaucoup de vidéos sur l'aspect angélique, le côté super sympa, le côté beau des anges, tout ce qui nous apporte ce monde merveilleux, leur soutien, leur amour inconditionnel, etc. Mais je pense que, en tout cas, il est temps pour moi de parler aussi de ce côté plus que compliqué, qu'est l'éveil en spiritualité. On ne va pas se voiler la face. C'est pas toujours tout rose, c'est pas toujours tout facile. Ça peut être extrêmement douloureux. Ça tiraille, ça bouleverse, ça chamboule, ça provoque des changements, ça fait pleurer. On parle même, vous avez dû tomber des fois, vous savez, sur les articles qui parlent des symptômes de l'éveil spirituel. Et bonjour tout le monde. Et de la grippe spirituelle, parce que ça peut même être inconfortable au niveau physique. On peut avoir mal, on peut avoir comme des sensations de fièvre alors qu'on n'a pas de fièvre, avoir des maux de tête abominables, une fatigue, n'en parlons même pas. On est épuisé alors qu'on ne fait absolument rien, en tout cas en apparence, et on se sent totalement déconnecté, on se sent incompris, on est limite dépressif. Et alors là, c'est hyper compliqué pour soi-même, en premier déjà, et pour l'entourage qui ne comprend pas. Alors je ne sais pas si vous avez eu, vous aussi, de votre côté, le « Ah, mais je ne comprends pas, tu es là-dedans ». J'adore le « là-dedans ». Donc tu devrais être bien, tu devrais être zen, tu devrais respirer la joie de vivre, tu devrais… Ben, c'est vrai, on est là-dedans, donc… zen, tout va bien, tout est beau, tout est formidable. Ouh là là, j'ai plein de cœur, c'est trop beau. Et ben oui, mais non en fait quoi, parce que c'est pas facile. L'éveil, le réveil même spirituel, c'est pas facile tous les jours. Je viens d'en faire les frais, bon c'est régulier, hein, mais là je viens d'en faire les frais pendant plusieurs longues semaines, voire même mois, qui fait que ben, vous avez dû remarquer qu'il y avait beaucoup moins de vidéos et où j'ai été hyper chamboulée. Voilà, c'est… je ne sais même pas si on ne pourrait pas qualifier ça de cette fameuse nuit noire de l'âme où il n'y a plus rien qui va, on ne comprend plus rien, tout allait bien et puis d'un coup… mais avec tout ce que tu sais, oui aussi bien sûr, oui, oui, ben oui, tu devrais être au taquet, franchement, tu vis avec les anges, tu as tout compris, soi-disant, donc tu devrais être bien, ben non. Je vais essayer. Je me suis fait des petites listes avec tout ce que j'avais envie de vous dire, tout ce qui est venu aussi à vous dire pour essayer de comprendre pourquoi alors qu'on devrait être aussi bien, eh ben, on galère autant. Donc voilà, j'en étais à cette période qui a été hyper compliquée ces dernières semaines. J'ai l'impression que ça commence à aller enfin un peu mieux. Je vais vous dire qu'honnêtement, je vis un peu au jour le jour. Hier, j'étais massacrée. Aujourd'hui, je suis en pleine forme grâce notamment à mon amour de mari qui m'a fait un soin qui m'a, hier, fait énormément de bien et qui m'a vraiment réalignée. Mais voilà, j'avais envie de partager un peu avec vous sur ça. Parce que finalement, c'est quelque chose encore qui est presque tabou. On est censé aller bien, on est censé être bien, puisqu'on est en compagnie, on a compris d'où on venait, on a compris qui était avec nous, qui nous entoure, qu'on a nos anges, qu'on a nos guides, les archanges, et oui, toi tu es super entouré, je comprends pas pourquoi ça va pas. Mais parce que justement, pour plein de raisons, ça ne va pas. C'est-à-dire que je crois que la toute première qui me vient là à l'esprit, c'est quand on a cette espèce de prise de conscience de où on vient, de qui on est, de ce qu'on attend de nous, on voit
l'ampleur de ce qui reste à faire. Et là, on se dit, eh ben pétard, on n'est pas dans la panade. Entre le monde auquel on est censé tendre et celui dans lequel on vit, il y a un sacré problème. On a un sacré problème. Cette prise de conscience, déjà, la première, elle est difficile. Elle est difficile parce que ils veulent absolument qu'on voit le côté positif, qu'on voit le beau, qu'on voit l'amour, parce que c'est ce qu'on est censé être. Hein. On vient pour ça, pour devenir amour, pour voir le beau en chacun, pour être dans la compassion, pour ne plus être dans la critique, pour ne plus être dans le jugement. Et on vit en même temps. Alors on a ce côté céleste où il nous apporte effectivement tout ça, cet amour, ce soutien. Moi j'ai encore eu la chance, mais ce sera peut-être une autre vidéo ou quoi, de l'expérimenter hier pendant ce soin dont je vous parlais tout à l'heure et où j'ai l'archange Raguel qui est venu et ça a été magique. Donc ça, et bam, on arrive, boum, sur Terre, on revient sur Terre. Et alors là, pour un peu, moi j'ai arrêté, hein, mais pour un peu que on regarde les infos, qu'on lise les médias, que c'est pas possible. On s'en prend plein la tête, quoi. Je passe du monde du bisounours à l'enfer, donc c'est hyper compliqué. Donc ça déjà, c'est quelque chose qui est hyper compliqué à vivre émotionnellement. Ça demande énormément d'ancrage, ça demande énormément de recul, ça demande énormément d'amour pour ne pas se laisser envahir par cette noirceur, par ce côté terrestre extrêmement compliqué. Et ça fait qu'on va être dans cet état de déprime totale, de refus d'être là, parce que ça en fait partie aussi. Je vais refuser, alors au tout début c'est voilà, du coup moi j'ai pas envie de rester. C'est bon, j'ai pas envie, moi, cette planète, ces gens, cette agressivité, ce monde dur, ces gens qui pensent qu'à l'argent, qui écraseraient tout pour avoir de l'argent, qui pensent pas à la planète, j'ai pas envie. Donc d'abord, alors là, je vous renvoie à ma vidéo Le refus d'incarnation, si vous l'avez pas vu sur YouTube, qui parle de ça. Moi, j'ai pas envie de rester là. Hein. Moi, j'ai compris que là où il y avait la maison, j'ai pas envie de rester là, ça m'intéresse pas. Je veux repartir. Manque de bol, ma cocotte, tu as choisi de venir, on t'a pas obligé, hein, on n'oblige personne à descendre, donc il va bien falloir que tu assumes pourquoi tu es descendu et que tu fasses ce pourquoi tu es descendu. Donc il y a des moments c'est super facile, on a un taux vibratoire assez bon, élevé, donc on voit l'amour partout, on se souvient pourquoi on est là, on a envie de transmettre, on a envie d'aider, on a envie d'aimer, on a envie de pardonner à tout le monde, on a envie de voir que le beau côté, s'extasier devant un champ, devant une fleur, devant une cascade, devant un enfant, et puis il y a des moments, tout ça, on n'a plus envie de le voir, on voit que comment dire, l'immensité de ce qu'il y a à faire et on a beau vous dire, mais tu sais, les océans ne sont faits que de simples gouttes d'eau, apporte ta goutte d'eau et crée l'océan, ou vous rappelez la fameuse histoire du petit colibri qui éteignait à lui tout seul le feu en disant, mais si tout le monde s'y mettait, le feu il serait vite éteint. Mais il y a des moments, c'est hyper compliqué, quoi. Mais c'est pas possible, la tâche elle est immense, on n'y arrivera pas, on peut pas. Et alors là, on s'écroule, on est mal, on n'a pas envie. C'est terrible d'avoir cette espèce de connaissance de ce qu'on pourrait, du monde qu'on pourrait avoir, et de voir que mais c'est pas possible, on va pas pouvoir, quoi. Et ça, déjà, ça aide pas du tout à être bien. C'est une des premières choses qui fait qu'on va se sentir pas bien. Cette espèce de dissonance entre l'être que je suis ou que je suis censée être vraiment et puis le mental, le côté céleste et le côté terrestre qui se rentrent dedans, qui n'arrivent pas forcément à s'aligner et ça c'est terrible. Je regarde un peu mes notes. Une des raisons qui fait qu'on va être perturbé aussi, c'est que on va vouloir, à contrario, rester dans notre petit cocon. Alors non, moi je suis bien comme ça, j'ai pas envie de voir. Non, j'ai pas envie de changer de situation, j'ai pas envie d'aider, j'ai pas envie de devenir moi, j'ai pas envie.
Or, comme je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, tout se passe en dehors de la zone de confort. La magie agit en dehors de la zone de confort. Et vous savez que moi, j'aime bien écrire la magie en 2 mots. La magie, c'est l'âme qui agit. C'est autoriser notre âme à agir. Et ça, quand on ne veut pas le faire, eh ben, nos chers petits guides qui sont là, qui sont amour, bien entendu, mais qui sont aussi là pour nous guider, qui sont des professeurs, vont nous pousser jusqu'à ce qu'on sorte de cette fameuse zone de confort. Et là, c'est inconfortable. Surtout qu'on va vouloir lutter dans un premier temps parce que c'est la plus grosse erreur, ne pas être dans l'acceptation. Je vais lutter contre au lieu d'être dans l'acceptation. Et eux, ils vont quand même nous pousser à sortir de cette zone de confort pour pouvoir faire qu'on s'accomplisse et qu'on devienne les êtres qu'on est censé être. Donc là, au plus on va lutter, au plus on va souffrir. Et on va être en bas de la montagne russe. D'accord ? Si ça vous arrive, si vous sentez qu'on vous tenaille, qu'on vous pousse à faire autre chose, à sortir de votre zone, faites-le. Acceptez-le, vous gagnerez du temps et surtout vous vous sentirez mieux. Parce que, une fois qu'on est sorti de sa zone de confort, qu'on est allé au-delà de ses peurs, qu'on les a affrontées, déjà on se rend compte qu'en fait, elles étaient toutes petites. C'était pas des grosses peurs. Le dragon, il n'était pas si immense que ça. C'était un tout petit dragonnier, tout mignon. Et on a tellement de fierté, et on a tellement de bien-être, et on reçoit tellement d'amour qu'on remonte tout en haut de la montagne russe. Donc ça, vraiment, il faut essayer de le faire parce que même si on a peur, au moins on vit. Le pire, c'est de ne pas vivre. C'est la pire des choses. Voilà. Arriver à la fin de sa vie en se disant génial, hein, j'ai été super protégée, hein, je suis pas sortie de ma maison, je suis pas sortie de mon pays, je suis pas sortie de mon boulot, j'ai pas voulu divorcer alors que ça allait pas. Ouais, ça a été super sécurisant, mais qu'est-ce que ça a été chiant. Oh, j'ai rien fait du tout. Donc là, bonjour tout le monde au fur et à mesure, il faut sortir de la zone de sécurité pour grandir. Notre âme, elle n'est pas venue pour être enlisée, elle n'est pas venue pour être dans un cocon, elle n'est pas venue pour ça. Notre âme, elle est venue dans notre sens à nous, on peut avoir l'impression que la vie dure super longtemps. Pour l'âme, elle va durer un laps de temps très court. Et elle a ce laps de temps très court pour grandir, expérimenter, comprendre les choses. Donc elle va être hyper curieuse, elle va vouloir toucher à tout, tester toutes les émotions, ce qui est confortable, ça à la limite, ce qui est confortable, elle le sait, là-haut c'est comme ça. Donc surtout ce qui est inconfortable, pour voir ce que ça fait, comment on va pouvoir avancer, qu'est-ce que ça fait de vivre ça, comment on s'en libère. Donc voilà, ça va piquer. Tout ça, ça va piquer aussi. Ça va faire partie des choses qui vont faire qu'on va de nouveau sombrer et se retrouver en bas de la montagne russe. D'accord ? Donc, on accepte. Ok, c'est une expérience qui m'est proposée. Vous savez, là, c'était le cas où ils vont souvent dire la vie est une aventure. Voilà, c'est pas une punition, c'est une aventure. Vas-y, vis à fond, vois tout ce que ça va pouvoir t'apporter de positif au lieu de voir ce que tu vas risquer de perdre. Vois surtout ce que tu vas gagner dans cette situation. Mais nous, on résiste, le mental va faire son travail de sape et on va résister pour que surtout ne pas y aller et on va morfler. Donc ça, on dégage, on accepte et on essaie d'avancer. Une des choses qui va faire que c'est inconfortable, c'est que quand on prend un accord avec l'univers en lui disant ok, en tout cas c'est ce que moi j'ai fait, ok, j'ai compris, ça y est, je me suis réveillée, j'ai compris d'où je venais, j'ai compris pourquoi à peu près j'étais là, je veux être délestée du lourd le plus rapidement possible. Si c'est moi, je suis un peu maso, vous me direz, hein, j'avais qu'à rien demander, hein. Moi, j'ai fait cette espèce de deal en disant, voilà, je voudrais essayer de gagner un cycle, hein, pour pas revenir avant un bon moment la prochaine fois. Je veux comprendre, je suis très curieuse, donc je veux comprendre un maximum de choses, donc je veux dégager un maximum de mes schémas négatifs. Je veux dégager un maximum de choses karmiques, transgénérationnelles. Je veux dégager tout ce qui me bloque. Je veux... du coup, ils envoient du lourd. Ok, donc dès que j'ai quelque chose que j'ai à peu près compris et que j'ai à peu près mis en lumière et libéré, on me fait remonter encore autre chose. Et alors des trucs qui datent d'il y a hyper longtemps, il n'y a pas de cesse. Voilà. Après, voilà, ça c'est
C'est ma façon de procéder. Tu as demandé, on va libérer. En plus, je pense que quelque part, c'est parce qu'ils savent que j'ai cette capacité peut-être à pouvoir fournir ce travail, même s'il n'est pas facile tous les jours, mais j'essaie de dégager un maximum de casseroles. Et du coup, ça me fatigue. Ça me fatigue parce que c'est quand même du lourd quand on vous fait remonter des choses que vous avez complètement oubliées ou des choses qui datent de vie passée. Il faut arriver à se le prendre dans la tête et à le libérer et à faire la paix. À chaque fois, ça demande aussi un travail de paix avec soi-même. D'accepter qu'on ait pu faire des choses pas sympas, d'accepter qu'on puisse avoir garder ça pendant super longtemps. Et bon, alors l'avantage, c'est qu'après, une fois que c'est fait, on va beaucoup mieux. Forcément, on va beaucoup mieux. Moi, j'ai eu accès ce week-end à une vie. On n'arrêtait pas de me dire que j'étais enchaînée. Et je ne comprenais pas pourquoi. On me disait toujours que j'étais enchaînée. Et pendant un soin ce week-end, pendant le salon que je faisais, et hier, ça s'est passé en 2 temps. Ce week-end, pendant un soin que je faisais, où je me suis vue dans une tour, dans un donjon, enchaînée, sale, les pieds, les mains, une grille noire, malheureuse, mais il m'est remonté une tristesse, c'était horrible. Et hier, avec le soin de mon mari et Raguel, j'ai revu le même donjon, mais tout a été nettoyé, tout est devenu lumineux. Le donjon est devenu une pièce magnifique avec des tapisseries, la lumière, la fenêtre grande ouverte avec des oiseaux. C'était un endroit où je travaillait. La porte en bas s'est ouverte et j'avais plus qu'à sortir. Et j'ai libéré encore quelque chose. J'ai libéré des chaînes. Voilà. Donc ça m'a fait énormément de bien. Mais vous voyez, c'est toujours comme ça. Si on rentre en travail avec l'univers, ils nous aiment, mais eux, ils veulent qu'on avance. Ils sont pas là pour nous. Ce monde de bisounours, c'est à nous de le créer. On ne peut pas le créer avec du factice. Il faut être soi. Donc être soi, c'est aussi une des choses qui va faire qu'on va être malheureux et qui je pense, sera l'objet d'une autre vidéo. Parce que ça revient tout le temps. On veut être heureux, on veut être bien, mais on ne veut pas être soi. On se cache derrière des masques en permanence pour être aimé, pour correspondre au modèle de la société, de la famille. Et ça ne peut pas aller parce que tant qu'on n'est pas soi-même, on ne peut pas être heureux. Donc, je vais peut-être pas rentrer trop là-dedans. Je ferai peut-être un autre live à ce sujet parce que là aussi, il y a du lourd. C'est compliqué d'être soi. Mais voilà, tu veux devenir toi, on va te titiller jusqu'à ce que tu saches qui tu es vraiment et que tu t'autorises à le devenir. On ne s'autorise pas à être soi-même. On est toujours dans le jeu théâtral, dans le je porte un masque, je ne montre surtout pas aux autres comment je suis. Et ça, c'est terriblement... ça nous tire vers le bas, ça ne nous aide pas à nous élever, ça n'aide pas notre âme. Cette recherche de soi-même, elle est de soi-même, M-A-I-M-E, elle est hyper compliquée. On a toujours l'impression d'être en danger si on s'autorise. Oh, il y a du monde. On est toujours en danger si on s'autorise à être soi-même. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on a l'impression, d'accord ? Accepter, c'est pas facile, je sais bien, mais c'est la clé pour aller mieux. Parce que ça sert à rien de lutter. Quand on lutte, on s'enchaîne, on se fait des cicatrices, on se fait du mal, on fait mal à notre corps et de toute façon, ça s'arrangera pas. Donc, il faut arriver à un moment donné à accepter qu'on est venu et que c'est pas pour rien et qu'il faut avancer là-dessus. C'est pas une punition. Quand il nous arrive des choses, c'est pas une punition, même si on est abattu, même si on comprend pas. Je vous l'ai raconté sur la page cette semaine. Moi, j'ai en ce moment, c'est compliqué avec nos 2 enfants qui ont que 15 ans, qui vivent des choses qui sont pas simples. Et c'est vrai qu'on a ce réflexe de dire mais pourquoi quoi ? Ils ont rien fait, ils sont gentils, ils sont adorables, c'est pas normal. Maintenant, je ne serais pas honnête si je disais pas que il faut quand même que je comprenne moi la première ce que je dis aux autres. Donc si on vit ça, si nos enfants vivent ça, c'est qu'il y a des choses à comprendre qui vont nous permettre à nous d'évoluer, à eux d'évoluer, que ce sont des petits anges qui nous donnent des leçons. Voilà, moi j'ai entendu mon fils me dire mais je l'ai choisi, donc je vais l'accepter, j'ai pas le choix. Et là, quand on est en pleurs à dire mais c'est pas normal, c'est injuste, et qu'on a son bout de chou qui dit son bout de chou. Il y a 15 ans, mais c'est quand même un bout de chou, 15 ans. Je l'ai choisi, maman, hein, donc voilà. Ok, alors on va avancer ensemble. Donc toutes ces épreuves ne sont pas forcément des épreuves, ce sont aussi des bénédictions. Parce qu'elles nous montrent quelque chose de nous qu'on ne soupçonnait pas, parce qu'elles nous poussent à aller chercher
quelque chose de plus fort, plus d'amour, parce que par exemple dans le cadre de ma famille, ça... Et oui, Isa, je sais, ça, ça a montré une cohésion et un amour qui nous a renforcés. Et ça n'a pas de prix, parce que c'est ça en fait hein, qui compte le plus, c'est cet amour qu'il y a. Donc voilà. L'éveil spirituel, c'est ça, c'est ces montagnes. Ça va pas. J'ai l'impression que j'ai touché le ciel, que je suis en contact avec le tout, avec l'univers, que je suis avec ce fameux un. J'arrive à éprouver de l'amour pour tout le monde. J'ai envie de prendre tout le monde dans mes bras. Je trouve le monde magnifique, la planète superbe. Et le lendemain, je suis plus bas que terre. Je me sens hyper mal. Je suis limite dépressive. J'ai pas envie de rester là. J'ai plus la force de rien. J'ai plus la force de rien. Et c'est énormément perturbant. Alors j'entends tout à fait que c'est perturbant pour les gens qui accompagnent, qui ne sont pas forcément là-dedans, parce que c'est fatigant, quoi. On ne sait jamais comment tu vas être, si tu es bien, si tu es pas bien. C'est quand même pour nous hein, le plus compliqué. Il ne faut pas non plus négliger le taux vibratoire, qui fait que monter, qui n'est pas forcément adapté à nous, humains. On prend un maximum de vibrations, notre ADN est en train de bouger, notre corps est en train de bouger, et on a ce mental qui est aussi là et qui empêche, qui bloque. On reçoit un maximum d'énergie et on n'est pas sur l'endroit adapté pour cette énergie-là. On m'a donné une fois un exemple pour que je comprenne pourquoi j'étais toujours fatiguée. Et on m'a expliqué, on m'a dit, mais c'est comme si tu avais un moteur de Ferrari dans une 2 chevaux. C'est pas possible. Ça ne peut pas faire. D'accord? C'est un peu cette image-là. On a un maximum d'énergie à l'intérieur de nous, mais on n'a pas le conditionnement pour. Donc, méditez, ancrez-vous, allez, faites du sport, allez marcher en nature, déchargez-vous, entre guillemets, auprès d'un arbre, demandez-lui si vous pouvez lui donner votre trop-plein d'énergie positive ou négative, et puis pour vous apaiser, pour qu'il vous apporte ce réconfort. Ça, c'est des choses que vous pouvez faire. L'acceptation, l'ancrage, la nature, plus. Quand ça vous arrive, quand vous êtes dans ces périodes noires, compliquées, d'extrême fatigue, de je vais pas y arriver, ou je vais m'auto-saborder, je vais me critiquer, je vais me faire du mal, soyez doux avec vous-même. Moi, c'est vraiment ce que je comprends doucement, ce que j'ai fini par comprendre ces dernières semaines. Soyez doux avec vous-même. Si on vous met sur pause, il n'y a pas 36 solutions, d'accord? Ça peut venir... Alors, des fois, ils vont vous mettre sur pause, eux, volontairement. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi? Puisqu'ils disent qu'ils sont toujours là, pourquoi ils nous mettent sur pause volontairement? Eh bien, c'est parce que je vous ai dit que les guides, c'était des professeurs. Et quand on doit passer un examen, les professeurs ne nous donnent pas la solution. D'accord? Ils restent derrière nous. Ils regardent si on s'en sort, si on s'en sort pas. Après, ils corrigeront. Mais pendant l'examen, un professeur est en retrait. Donc, quand on a des examens à passer, puisque c'est aussi le but de venir, hein, je vous l'ai dit, hein, on vient expérimenter, on vient tester des choses. Donc, on a des épreuves à passer, on a des examens à passer. Ils sont là avec amour, bienveillance, mais on doit passer, nous, les examens. Et mettre en place tout ce qu'on a appris. L'acceptation, rester dans l'amour, s'ancrer, méditer, se remettre toujours à notre cœur et pas à la peur. Écoutez, et ça, ils ne peuvent pas le faire pour nous. Il faut voir si on a compris. Donc c'est pour ça que ça peut être douloureux aussi. Et là, c'est terrible parce qu'on a l'impression d'être déconnecté, on a l'impression qu'ils ne sont plus là, on a l'impression qu'on est livré à nous-mêmes. Et là, c'est un travail de foi qu'il faut arriver à faire. Si vraiment on a la foi, on sait qu'ils seront toujours là. On sait qu'ils seront toujours là pour nous et que c'est nous qui avons décroché. On doit passer le test. Donc, je choisis la peur. Le test, le vrai test dans tout ça, c'est tu choisis la peur ou tu choisis l'amour. Choisis où tu as envie d'aller. Nous, on est du côté de l'amour, toujours. Et c'est vrai. Et c'est vrai. D'accord ? L'autre raison pour laquelle ils vont
vous déconnecter. Oui, Isa, mais on n'est jamais abandonné en fait. C'est notre sensation, c'est notre mental, on ne l'est pas. C'est le mental qui fait croire ça, parce qu'au niveau du cœur, on n'est pas abandonné. Je réponds au fur et à mesure. L'autre chose qui va faire que... Alors ça, je crois que pour moi, c'est le plus violent, parce que j'aime pas. L'autre chose qui va faire qu'on va nous déconnecter, c'est quand on est trop là-haut. Voilà. Alors on a compris que là-haut, c'était chouette. On a la chance de vivre, en tout cas j'ai cette chance immense de vivre des choses extraordinaires. Encore hier avec le soin. D'être près d'eux, de les sentir. La semaine dernière, c'était Raphaël. Hier, c'était Raguel. De sentir leur bienveillance, leur amour, de sentir leur présence, de se souvenir de la maison. Comme dit l'archange Métatron, la maison avec un grand L et un grand M, on se souvient de ça, on se rappelle de cet amour qu'on ressent là-haut. Et alors on va avoir tendance à ne vouloir être que là-haut. Alors on va beaucoup méditer, on va les avoir en tête tout le temps, on va faire que lire des livres parlant d'eux, regarder des choses qui parlent d'eux, et on n'est qu'avec eux, on n'est qu'avec eux, on n'est qu'avec eux. Sauf que, comme je vous le disais au début de la vidéo, on est ici, et que si on n'avait pas voulu venir, on ne serait pas venu. Donc, on va nous mettre une petite claque gentille sur la tête, avec beaucoup d'amour, en disant « Rappelle-toi que tu as décidé de descendre ». Et là, ils vont couper. Voilà. Juste pour qu'on se souvienne qu'on est terrestre. Alors, quand ça vous arrive, on est complètement perdu parce qu'on a l'impression qu'il n'y a plus la Wi-Fi, il n'y a plus de réseau, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui passe. On ne les sent plus. On n'a plus de message. On a ce sentiment de oh, on a coupé le cordon. Comment je vais faire? Ils ne sont plus là. Alors, en fait, ils sont là. Hein. Ils sont bien là. Ils sont en retrait, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais dans ces cas-là, quand ça arrive, c'est OK, je redeviens terrestre. J'ai oublié d'être terrestre. C'est absolument nécessaire de redevenir terrestre pour deux choses. D'abord parce que on a voulu s'incarner, donc on est terrestre. D'accord? La deuxième raison, c'est que très souvent, ça va nous aider à passer un palier. On a l'impression qu'on perd du temps parce qu'on est déconnecté, parce que on les sent plus, parce qu'on les entend plus. Mais ça va être un moment de repos pour d'un coup accéder à quelque chose de supérieur. C'est comme si on reculait pour prendre de l'élan et pouf, passer par-dessus et monter d'un coup. Ça, j'ai compris, ils me l'ont dit ce matin, c'est pas vu, hein, d'accord? Donc, quand ça arrive, vous lâchez tout ce qui est spirituel. Vous allez vous recentrer sur vous, votre vie terrestre, vous en premier. C'est le moment d'aller vous faire un massage, d'aller chez le coiffeur, de préparer un bon repas pour votre famille, pour vous-même, d'aller faire une grande balade en nature, d'aller vous baigner, de faire la fiesta avec vos potes, de lire le livre que vous n'avez pas voulu lire depuis des semaines parce que vous n'aviez pas le temps, de redécouvrir les plaisirs terrestres. Hop, tu es trop là-haut, là, c'est pas bon, tu redescends. Tu es sur Terre, profite de tout ce que tu peux faire sur Terre. Donc, on se recentre sur les plaisirs terrestres. Et pendant qu'on fait ça, qu'on est à préparer notre petit repas, à aller faire la balade avec les enfants, à même aller faire les courses, et qu'on prend du plaisir, qu'on décide de prendre du plaisir pour chacune de ces petites choses, chacune de ces petites choses terrestres, caresser un animal, regarder la nature, profiter de cette planète sur laquelle on est et sur laquelle on ne va pas rester longtemps finalement. Donc profitez à fond de cette planète sur laquelle on est. Ils le disent, mange, fais tous ces trucs qu'on ne peut plus faire là-haut, danse, touche-toi, touche l'autre. Après, vous ne pourrez plus tout ça. Profites-en au lieu de dire ah, la planète, c'est nul, tous des cons. Non, c'est génial, profite de cet aspect-là parce qu'après là-haut, c'est plus la même chose. Donc, on se raccroche à ça. Et pendant que nous, on fait ça, eux, ils font leur travail vibratoire. Et d'un coup, on va monter. Et on va se rendre compte, quand ça sera fini, qu'on est capable de faire des choses qu'on n'était pas capable de faire avant. Qu'on a des infos qu'on n'avait pas avant. Alors,
on le fait dans la non-acceptation, comme je le disais au début de la vidéo, et là ça va faire mal, et on va pleurer, et on va lutter, et on va pas vouloir, et on va se sentir, comme elle dit Isabelle, abandonné, rejeté, trahi, en colère, etc. Où on va dire, ah ben ok, vous savez quoi, vous voulez que je sois sur pause? Allez, je vous laisse. Moi, je vais aller faire mon train-train terrestre. Je vais m'occuper de ma famille que j'ai peut-être pas mal négligée ces derniers temps au profit des archanges. Je vais aller me préparer un bon petit gueuleton. Je vais me mettre au soleil et prendre le soleil. Je vais retéléphoner à la copine que j'ai complètement négligée aussi parce que j'ai tellement dans ma bulle que j'ai même pas pensé à prendre des nouvelles. Je vais me recentrer sur ma famille et reprendre ce plaisir terrestre. Et eux, pendant ce temps-là, ils ouvrent les portes. Donc, essayez de ne pas lutter contre. Accepter, ça arrive. Eh ben, ça va. Voilà. Et ça évitera de faire le total. On va faire ça. En fait, on devrait faire ça au lieu de faire ça. D'accord? Pour éviter. Éviter que, au lieu d'avoir ces montagnes russes, avoir une courbe sinusoïdale toute douce. Parce que de toute façon, c'est comme ça va aller, et puis non, ça va aller, et puis non, ça va aller, et puis non. Donc, il faut essayer d'éviter l'illumination, le satori, et boum, je tombe. Voilà. Donc, tout ça, c'est des petites choses que j'avais envie de partager avec vous, parce qu'on peut aussi, voilà, être dans la culpabilité, comme je disais tout à l'heure, de « Ah oui, mais si je suis dans le spirituel, il faut absolument que ça aille. Si je dis que ça va pas, je vais passer pour un con et voilà, quand on va me dire mais pourquoi si tu es dans la spiritualité tu devrais être toujours au taquet toi. Donc non, je suis pas toujours au taquet. Vous l'êtes vous au taquet tout le temps? Ben moi non plus, je suis pas toujours au taquet. Un psychologue vit aussi des crises, un docteur est aussi malade, un dentiste a aussi des caries. Donc je vois pourquoi moi je devrais être toujours au taquet. Et ça libère déjà pas mal. Hein. Ça aide beaucoup à se sentir mieux. Je regarde dans mes petits papiers si j'ai d'autres choses à vous dire. Ouais, la sensation de régression, ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure parce que c'est ce qui se passe. On en a parlé avec ma douce Nacera hier, qui m'a aussi apporté son soutien et que je remercie beaucoup. La sensation de régression, ben, je comprends pas. J'étais arrivée à faire plein de choses et puis j'y arrive plus. C'est quoi le problème? J'arrivais à canaliser comme ça, je suis obligée de reprendre les cartes. Je suis plus à l'aise avec les soins alors qu'avant j'avais aucun problème. Qui fait qu'on se dit mais voilà, ça y est, j'ai tout coupé, c'est perdu, j'y arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? Au lieu d'avancer, je régresse. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils me l'ont expliqué ce matin. Nacera, si jamais tu regardes, ma chérie, on ne régresse pas. On prend de l'élan pour sauter plus loin. Voilà, donc on l'accepte avec douceur. Soyez doux. Quand vous êtes dans des phases comme ça, soyez doux avec vous-même. Soyez doux avec vous-même. Soyez doux avec vous-même. Ne vous laissez pas couler. Prenez du temps pour vous. Occupez-vous de vous, de votre corps, de votre esprit, de votre famille, de vos amis. Faites des choses qui vous plaisent. C'est le moment pour vous faire des cadeaux, pour vous dire que vous vous aimez, que vous êtes quelqu'un de bien. Le reste, ils vont le gérer. Le lien n'est jamais coupé. Ils me l'ont encore dit la semaine dernière. Le lien n'est jamais coupé. On ne peut pas couper ce lien, sauf de ta volonté. C'est toi qui décides. Nous, on est là. Par moments, un peu plus en retrait parce que tu as des choses à comprendre toute seule. Par moments, complètement là avec toi. Mais on est toujours là avec toi. Il n'y a que toi qui peux couper le lien. Dans ta tête, parce que le cordon est lié, il ne peut pas être coupé. Essayez de le comprendre vous aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire? S'écouter, se reposer, aller en nature, faire autre chose, libérer ce qui a besoin d'être libéré. Dénouer les nœuds. Et puis attendre, tranquillement, en faisant autre chose. Faites des mandalas. Et ça reviendra. Mais, pour conclure, merci Isa. Pour conclure, voilà, j'avais vraiment envie aujourd'hui de parler de ce côté sombre, de le mettre en lumière, de vous dire que si vous le ressentez, vous n'êtes pas seul, il n'y a pas de honte, c'est pas parce que vous êtes moins bien en connexion, que vous êtes moins doué que quelqu'un d'autre. Simplement, je pense que ceux qui n'en parlent pas, c'est peut-être juste par ego pour faire, je sais pas, peut-être non, mais moi tout va bien dans ma vie, c'est normal, je suis avec eux, donc tout va bien. Non. Si vous regardez un peu autour de vous, vous verrez que tous les médiums, tous les énergéticiens, aussi puissants soient-ils,
aussi connecté soit-il, traverser ces crises, comme tout un chacun, d'accord? Donc, ça fait partie de notre évolution spirituelle. C'est pas facile tous les jours, c'est loin d'être facile tous les jours. Mais à l'arrivée, ils sont toujours là, toujours, toujours, toujours. Ça, n'en doutez jamais. Et comme dit l'archange Michael, tout le temps, choisis toujours l'amour et pas la peur. Là où il y a l'amour, on y est. Là où il y a la peur, on n'y est pas. Raccroche-toi toujours et uniquement à l'amour. Et là, dans votre cœur, parce que c'est là qu'ils sont. D'accord? Bon, écoutez, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. J'espère que j'ai été assez claire. Je suis un peu, comme je vous disais, hein, en ce moment c'est un peu compliqué, donc je suis un peu... j'espère que j'ai pas été trop brouillon, que vous avez compris l'essentiel de ce que j'avais envie de partager avec vous. Vous n'êtes pas seul, ça bouge beaucoup, les énergies sont assez copieuses, ça va pas aller en s'arrangeant malheureusement. Essayez de faire avec, de vous laisser porter et pas de vous laisser envahir, de vous laisser porter et pas de vous laisser submerger. Ils m'ont montré la dernière fois une image pour me dire mais arrête de lutter, tu luttes, tu as beau dire aux autres tu luttes tout le temps, tu construis un barrage émotionnel, ce qui fait que l'eau, elle est en train de s'engouffrer, de s'engouffrer, de s'engouffrer, de s'engouffrer, de s'engouffrer. Tu vas te noyer. Libère le barrage, fais-le péter. Lâche-le et laisse-toi couler. Et en fait, c'est ça qu'il faut faire. C'est une même image qu'ils utilisent beaucoup pendant les canalisations de la rivière qui coule et du gros rocher sur lequel on s'agrippe pour ne pas se laisser partir. Alors qu'en fait, il faudrait lâcher et se laisser descendre tout doucement et porter là où simplement on doit aller. Essayez de vous raccrocher à ça. Et s'ils utilisent toujours ces images de vagues, de barrages, d'eau, de rivières, c'est parce que vous savez que l'eau, c'est l'émotionnel. Au plus vous avez l'impression de vous noyer, de nager à contre-courant, d'avoir la grosse vague énorme qui arrive, c'est parce que l'eau, c'est vos émotions. Il faut arriver au lac tout calme, tout gentil, sur lequel on se laisse flotter au soleil. D'accord? Écoutez, je pense que je vais conclure avec ça. L'essentiel est dit. Vous n'êtes pas tout seul. On est tous dans le même bateau, sur l'eau. On va essayer de faire que cette eau soit la plus calme, paisible. On n'est jamais tout seul. C'est normal de ne pas être bien. Vous êtes... on bouge en vibration. On essaie de s'adapter le mieux qu'on peut. Restons dans l'amour. N'envoyons que de l'amour. Essayons de ne pas focaliser sur nos doutes ou sur nos peurs. Acceptons ce qui est. Essayons de ne pas lutter contre. Et puis tout va bien se passer parce que de toute façon, ils sont toujours là. Si vous avez des questions, si vous avez des témoignages, aussi j'en ai vu quelques-uns qui sont passés, je ne peux pas tout répondre à tout le monde, mais je vois que je ne suis pas la seule concernée. Si vous avez tout ça, vous me contactez, vous le savez, on fait une chaîne d'amour tous ensemble les uns avec les autres. N'hésitez pas à partager la vidéo aussi parce que ça éclairera peut-être d'autres personnes qui ont besoin d'entendre des choses là-dessus et qui ne comprennent pas pourquoi c'est dur, pourquoi je ne suis pas bien, pourquoi je pleure alors que je devrais être dans l'amour, pourquoi j'y arrive plus, pourquoi j'ai l'impression de régresser, pourquoi tout ça. Voilà, bienvenue au club, tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Michael le dit, tout va bien. Je vous fais d'énormes bisous et je vous embrasse. Merci d'être là. Merci de votre soutien parce que ça m'aide beaucoup à avancer, à faire un pas de plus chaque jour. Merci de vos retours. Merci de vos lumières. Je vous souhaite une très très belle journée. Et je vous dis à très bientôt, je pense, pour le live du coup sur être soi qui est fondamental. Je vous embrasse. Bonne journée.